comme apparemment quand on vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter, il n'y a pas de problème. Promenez-vous seul en forêt. Allez-y, promenez-vous, il n'y a pas de souci. Allez-y même en forêt, même torse nu, en string, comme vous voulez. Allez-y vers même 23h, minuit. Sortez en forêt, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on vit dans un monde de bisounours où il n'y a pas de malades mentaux partout. Et on vit dans un monde où tout le monde pense comme vous et puis a les mêmes principes que vous. C'est vrai, on avait oublié ça. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. Donc, allez-y. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, ça va. Je suis un peu plus calme. La dernière fois, je venais de me réveiller. Donc, ouais, j'avais le sang chaud. Je suis tombé sur une bêtise. Ça m'a gavé. Le son est monté. Là, ça va. Donc du coup, cette fois, malheureusement, c'est une jeune fille qui s'est faite agresser dans la rue. Fort heureusement, ce n'est pas arrivé jusque viol. Ça, c'est très bien. Mais, comme je l'ai dit, je vais prendre le temps d'en parler de temps en temps, tu sais, puisque je pense que certains ne me comprennent pas. Donc on va faire passer le mot. Quand bien même il y aura du désabonnement, mais il faut qu'à un moment donné, ça rentre. Et ça va rentrer, crois-moi. On va voir ça ensemble. À tout de suite. Alors, une jeune fille s'est fait agresser et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cette vidéo, c'est que là, concrètement, tous les éléments sont réunis. Tu sais, ce dont on parle assez souvent, c'est-à-dire le fait de s'habiller correctement pour éviter justement de pousser certaines personnes à passer à l'acte. Parce que, encore une fois, malheureusement, énormément de femmes et d'hommes aussi, je pense, ne comprennent pas que le but n'est pas de se, d'être assujetti. Le but n'est pas de se coucher, le but n'est pas de s'écraser. Le fait est qu'aujourd'hui, on a très peu de personnes qui se soulèvent par rapport à ça. On a beaucoup plus de personnes dociles qui préfèrent réagir, c'est un peu comme moi, j'ai envie de te dire, hein, à travers les réseaux sociaux. Sauf que ça ne changera pas le comportement des détraqués qui sont à l'extérieur. Et c'est vrai que ça serait, encore une fois, très intéressant qu'ils soient enfermés, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une justice qui fonctionne, c'est à double vitesse, qui semble être un peu plus à gauche, et en plus de ça, qui semble être majoritairement composée de femmes. Certains ne comprendront pas pourquoi je dis ça, mais il suffit juste à un moment donné de constater à travers 10 femmes et à travers 10 hommes. En général, tu le vois qu'un homme semble être sans cœur, puisque c'est comme ça qu'il est qualifié lorsqu'il est capable justement de rendre un jugement ou à la rigueur de donner un point de vue sur une situation, étant parfois trop tranché, parfois trop brutal, parfois même insensible. Là où la femme en général a tendance plutôt, tu vois, à être beaucoup plus tolérant. Donc maintenant, tu prends ça et tu le mets au niveau de la justice. Là où tu as majoritairement des femmes, à 72% des juges, qui aujourd'hui rendent un verdict. Et maintenant, tu constates une situation qui est quand même assez dramatique, c'est que ce sont des femmes qui en soi sont dans une optique de réinsertion, là où elles sont capables de libérer un mec multirécidiviste. Parce qu'elles y croient encore dur comme fer que peut-être qu'en fin de compte, en lui laissant sa chance, à un moment donné, il finira par s'intégrer au détriment des victimes et des familles de victimes qui aujourd'hui subissent cela. C'est quand même dramatique, hein? Enfin bon. Allez, on commence, c'est parti. Les gars, je viens de rentrer. Genre, je viens littéralement... Un mec vient littéralement d'essayer de m'agresser. Je vous explique. En fait, je suis sortie cet après-midi parce qu'il y a mon père qui m'a envoyé des sous. Et du coup, il m'a dit d'aller les récupérer. Et je suis sortie vers... aux alentours de 18h. 18h, presque 19h. Et du coup, je suis partie dehors, j'ai récupéré mes sous. Et j'en ai profité pour acheter des petits trucs et tout. Enfin, j'ai acheté des chips et tout ça. Un Kinder Bueno. Voilà, enfin, j'ai pris un Red Bull et tout. Et du coup, après, je décide de marcher pour rentrer parce que, enfin, en ce moment, je vais faire mes 10 000 pas par jour et tout. Et comme j'étais pas sortie de tout le week-end, je me suis dit que j'allais faire mes 10 000 pas pour rentrer. Et là, je commence à marcher au niveau de la cathédrale pour rentrer. Et pour prendre un raccourci, je passe au niveau des arbres. Et genre, quand je passe là et tout, il y a un monsieur qui me saute dessus, genre, littéralement. Et genre, il me dit, il commence à me parler et tout. Et moi, je le calcule pas parce que j'avais juste envie de passer pour rentrer chez moi et tout. Et là, il commence à me tenir par la main, genre un truc comme ça. Et là, il commence à vouloir me toucher et tout. Et du coup, je le repousse et il recommence, genre, à vouloir me retoucher et tout.
Du coup, je le repousse encore. Et là, genre, quand je l'ai repoussé, enfin, la dernière fois, j'ai commencé à marcher vite. Et genre, il y avait des gens qui marchaient autour et tout. Genre, je sais pas s'ils ont rien vu ou s'ils ont vu mais qu'ils voulaient pas s'en mêler ou voilà, enfin, je sais pas. Et tout de suite après, tout de suite après, j'ai commencé à marcher et je suis passée devant la cathédrale et je suis partie au niveau de la rue, je sais pas plus comment ça s'appelle la rue, et j'ai directement pris un Uber et en rentrant dans le Uber, le Uber il a vu que j'étais en pleurs et tout et il m'a demandé si ça allait et je lui ai dit oui et du coup il a pas insisté parce que je pense qu'il voulait pas forcer le truc et après j'ai appelé mon père. Et je lui ai expliqué, là, tout ça vient de se passer tout de suite, là. Et j'ai appelé mon père, je lui ai expliqué. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à vous. Genre, Voyez-vous, cette situation est quand même intéressante. Là, moi, ce que je notifie dedans, c'est que, en fin de compte, cette jeune fille, comme tu peux le constater, est une femme noire. Tu vois peut-être pas pourquoi je dis ça, mais en fait, je me dis que, tu sais, dans l'inconscient de beaucoup, on se dit que, bon, une femme noire, tu vas pas l'aborder parce qu'elle est sauvage, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Ça, dans l'inconscient de beaucoup, c'est ancré, tu vois. Et moi, je me suis dit concrètement que c'est peut-être pour ça, pareil pour ce qui est des maghrébines, hein, et c'est peut-être pour ça, justement, que tu en as beaucoup, tu sais, des mecs et tout qui faisaient ce genre de choses, ou qui essaient de violer, de prendre une fille, enfin, voilà, pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais il s'attaquait beaucoup plus aux blanches, tu vois. En soi, c'est ma théorie sur le sujet. Parce que je voyais des femmes s'en plaindre, tu vois, venir et tout, exposer leur histoire à travers les réseaux sociaux. On va pas trop polémiquer là-dessus, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que ça fait toujours un peu drôle, quelqu'un qui passe par les réseaux pour dire « Ouais, tiens, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça », mais pour cette fois, je passerai là-dessus. Et en fin de compte, je me dis, tu sais, encore ce côté où tu as la femme blanche qui en soi est considérée comme un peu plus docile ou un peu plus facile pour pouvoir accéder ou faire ce que tu as envie de faire concrètement. Quand je dis docile, c'est pas qu'elle se couche beaucoup plus facilement à travers la drague. Non, non, c'est juste que dans l'inconscient du mec qui passerait à l'acte, je pense, hein, qui se dit, elle, à la rigueur, elle serait beaucoup plus apte à se laisser faire qu'une femme noire ou qu'une femme maghrébine, tu vois. Donc, pour certains qui seraient d'accord avec moi ou pas, enfin, vous pouvez le mettre dans les commentaires et voire même donner votre point de vue là-dessus. Et puis du coup, là, je me dis, c'est la deuxième. J'avais déjà fait une vidéo sur une femme noire qui était dans un bus qui s'était fait agresser par un musulman. Et là, cette fois, c'est encore une femme noire. Et je me dis, mais attends, on est à la deuxième, ça fait pas très longtemps que l'autre s'est arrivé. En plus, sans compter les autres histoires qui ont dû arriver, hein, mais dont on n'est pas forcément au courant, puisque ce n'est pas tout le monde qui s'affiche sur les réseaux pour pouvoir parler de ce genre de choses. Donc en fait, quelle tournure en ce moment la France est en train de prendre? Si même les femmes noires et les femmes maghrébines, parce qu'il y a aussi des maghrébines qui ont subi ce genre de choses-là, se retrouvent à se faire attaquer, ça devient compliqué. Donc du coup, là c'est quand même assez intéressant, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une jeune fille, elle est sortie à 18h, 18-19h, donc c'est pas comme si c'était 22-23h pour faire je ne sais quoi, tu vois. C'est pas pour traîner ou autre. Enfin, si, un peu, elle est sortie brièvement, mais j'ai envie de te dire, vu l'heure, ça passe encore. Donc, ok, d'accord, elle a respecté les choses. Mais juste pour faire un petit récap, parce que peut-être que certains ne l'ont pas compris, ce n'est pas parce que, je précise, hein, ce n'est pas parce que tu t'habilles pas avec une tenue sexy, alléchante et aguichante, voire même qui peut capter l'attention ou montrer justement tes courbes et tes formes, que tu ne te feras pas agresser. Je vais dire la chose littéralement et simplement, à partir du moment où tu as un vagin, c'est une possibilité. Donc voilà. Même quand tu es un enfant, une petite fille ou autre, c'est une possibilité. J'ai envie de te dire, la petite fille, tu vas pas la voir habillée avec un petit string, un petit truc qui remonte pour montrer ses courbes. Elle n'en a pas. Donc voilà. Et pourtant, tu trouves quand même des mecs qui sont capables de passer à l'acte. Donc c'est une réalité. C'est juste pour dire concrètement, ok, est-ce que tu veux limiter ou voire même rendre compliqué l'agresseur? Dans ce cas-là, tu vas faire en sorte de porter des choses qui ne captent pas son attention. Et quand bien même il voit que tu es une femme et il va dans ta direction, j'ai envie de te dire, si tu portes un pantalon jean
ça sera plus compliqué, plus difficile à défaire qu'une jupe avec une culotte en dessous, quoi. Donc voilà, c'est plus dans ce sens. C'est pas oui, vous avez des droits, oui, non, vous laissez faire et tout, si en fin de compte, vous adoptez cette attitude. J'ai envie de te dire, dans ce cas-là, ben ne prends pas de bombes lacrymo. Parce qu'il y en a certains qui je crois, traînent avec, enfin, bombes au poivre. Il y en a certaines qui traînent avec. Ben n'en prends pas. T'as pas besoin de te défendre parce que tu as le droit de traîner à l'extérieur comme tu veux. Pas la peine de prendre une bombe au poivre. Pas la peine de traîner avec des mecs. Tout va bien se passer parce que tu as le droit de traîner à l'heure que tu veux. Parce que certains, en fait, n'ont toujours pas compris que ce n'est pas une question de droit ou pas droit. Les mecs, quand ils t'agressent, ils en ont rien à cirer du droit ou pas du droit. Ils s'en foutent, en fait. Tout ce qu'ils voient, c'est un vagin. Et c'est, je vais le pénétrer, ce vagin. Voilà, ça s'arrête là. Tout tourne autour de ça. C'est un détraqué, le mec. Essaye de l'éduquer pour voir. Moi, je veux voir l'effort que tu fournis, je veux voir la méthode que tu utilises, et je veux voir aussi le résultat. Et franchement, si le résultat est concluant, dans ce cas-là, on va l'adopter. Pour l'instant, j'entends personne me parler de... Alors, la bonne méthode, c'est de lui dire cela, c'est d'agir comme ça avec lui. Tu sais, tu dis oui, ce n'est pas bien. Et admettons, à un moment donné, 5 à 10 semaines plus tard, tu pourras le laisser sortir. Il va bien se tenir. Tu sais, ce n'est pas pour rien qu'on a de multirécidivistes dans la nature. Je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même un beau diagnostic de la situation actuelle pour beaucoup qui pensent à la réinsertion. Mais toi, là, peut-être derrière l'écran, tu penses à peut-être pas à la réinsertion, à l'éducation de ces bêtes. Courage, hein. Courage. On poursuit. Je sais pas, peut-être les gens diront que t'étais habillée comment ou un truc comme ça, genre je suis littéralement genre en clocharde, genre avec un jogging, genre le jogging il est délavé, genre je vois pas ce que je peux, je vois pas ce que enfin ma tenue je sais pas, genre mon truc il cache mes fesses, genre plus clochard que ça je sais pas ce que je peux mettre genre. Donc tout ça pour vous dire genre faites attention à vous, et moi je suis le genre de meuf un peu d'élue qui se dit que je pouvais me défendre face à n'importe qui. Donc juste faites attention à vous. Quand ça arrive, en fait, vous tétanisez juste, vous comprenez pas ce qui se passe. Et voilà, juste pour vous dire, faites attention à vous. Et voilà, surtout les filles, faites très attention à vous. Même là, il m'a agressé, je sais même plus quelle heure il est, je suis sortie à 18h. Et genre, ma tenue, je vois pas ce que je veux genre j'ai pas un maxi décolleté, j'ai un t-shirt qui a une petite ouverture, genre je suis littéralement en jogging, genre avec une chemise et une veste qui cache mes fesses, genre je vois pas où est voilà, donc juste pour vous dire de faire attention à vous, donc voilà les filles. Je vous avoue, la fin me donnerait presque envie de descendre, de faire une descente dans les rues pour retrouver ce mec. Franchement, je vois juste la fin et tout. Enfin, même le fait qu'elle soit satisfaite de transférer en soi le message pour, ouais, bon ben, il m'est arrivé ça, je pensais comme ça aussi, et je m'attendais à ça, mais en fin de compte, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça me donne juste envie de prendre, tu sais, le sabre, bon, excusez-moi, la machette, c'est comme ça qu'on dit ça ici, la machette qui est là, et puis on y va, quoi, en fait, tu vois, on va essayer de retrouver ce mec. Bon, même si je suis dans une désillusion, il faudrait que je la contacte, que je sache concrètement dans quelle zone elle est, et ça veut pas forcément dire que cette fille-là, à un moment donné, là où elle s'est fait agresser, ça soit le même mec qui revienne. Il faudrait qu'on y soit ensemble et tout, enfin, c'est du taf que je ne refuserai pas d'ailleurs, mais bon, j'ai envie de te dire, il y a une solution qui pourrait être beaucoup plus, comment dire, efficace. Mais bon, là pour ça, j'ai envie de te dire, c'est les hautes instances. Du coup, elle a dit quelque chose qui est très intéressant, qui me fait penser au féminisme à l'heure actuelle. Je terminerai sur ça, c'est que, tu sais, dans sa tête, elle pensait pas que les choses allaient se passer ainsi. Elle pensait qu'elle était capable de se défendre. On a beaucoup aujourd'hui qui sont dans cette désillusion, ne voulant pas accepter, hein, c'est pas qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles ne veulent pas accepter l'idée même que tu es face à un mec, tu es une femme, tu es plus faible, plus fragile. Le mec, quand bien même tu as une bombe au poivre, il a quand même beaucoup plus de chances de t'atteindre.
Elle a réussi à s'en sortir in extremis. Regarde dans quel état elle est. Ça veut dire que même elle, pour le coup, quand ça lui est arrivé, elle ne s'y attendait pas. Et pourtant, si ça se trouve, peut-être auparavant, elle avait une grande bouche. Ouais, moi, si ouais, je ferais ci, je ferais ça. La réalité, quand tu te retrouves dans la situation, ça se passe comment? J'ai déjà eu une arme à feu sur ma tête. Mais auparavant, j'ai eu des discussions avec c'était mes voisins, du coup, quand j'y pense, mes anciens voisins en Guyane. Et le jour où ça m'est arrivé, j'étais là, oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que la sensation, le sentiment, tu le connais pas, t'arrives pas à le déterminer lorsque tu discutes avec quelqu'un. Tu es dans ton truc. Le ressenti, il est pas là. Donc tu parles sans savoir. Mais à partir du moment où tu subis le truc, et là, il y a le sentiment, il y a l'émotion, il y a le ressenti qui se mêle justement à ce que tu es censé faire. Ou la façon dont tu es censé réagir. Qu'est-ce qui se passe? Tout se confond. Voilà ce qui lui est arrivé. Là, maintenant qu'elle a pris conscience, parce qu'elle est en plein dans son ressenti, elle s'est dit, mais purée. En gros, limite, hein, le mec, il aurait fait un peu plus d'efforts. C'est fini, quoi. Elle serait peut-être passée, je n'irai même pas jusqu'au journal. Bon, peut-être que jusqu'au journal, peut-être chez Cyril Hanouna, sur Europe 1, j'en sais rien. Et encore, elle a posté cette histoire, j'ai pas l'impression que ça va faire grand bruit. Des filles comme ça, je pense qu'il doit y en avoir plein, entre celles qui parlent et celles qui ne parlent pas. Bref. Mesdames, faites attention, même si vous pensez que je suis un miso, peut-être pour certaines, ou que je veuille défendre l'islam, parce qu'il y en a même certains qui m'avaient traité d'islamiste, c'est toujours drôle, ça me fait toujours rire. Ben, figurez-vous que je pense à vous, je sais que vous êtes plus faibles et plus fragiles, même si aujourd'hui, comment dire, détruisez l'esprit, puisque c'est comme ça que je le pense, je le conçois, à penser que, en fin de compte, vous en êtes capable. Vous, contre un homme, vous pouvez l'avoir. D'accord. Avec un couteau ou quelque chose, à la rigueur, un objet tranchant, possiblement, tu vois, possiblement. Mais sans rien du tout, à main nue, même le sport ne te sauvera pas. Même le sport ne te sauvera pas. Et si tu as besoin, justement, d'en être sûr, mets-toi dans une situation. Mets-toi dans une situation où tu te confrontes à un mec. Tu dis au mec, vas-y, essaye de me maintenir au sol. Essaye de m'empêcher de sortir. Et si ce mec-là, ce mec lambda, qui n'a rien contre toi, et parmi tes amis, arrive à te maintenir au sol, et voire limite, il se moque de toi, commence à remettre ta vie en question parce que ça sera encore plus compliqué face à un agresseur potentiel. Voilà. Ça, c'est ce que j'invite les femmes à faire. Au lieu de parler, oui, non, faites-moi, Ouais. Et s'il vous plaît, les mecs qui se retrouvent dans la situation où vous devez montrer à ces femmes que la réalité, elle est telle qu'elle. Ne les ménagez pas. Ouais, t'es une femme, donc je vais... Non, ne les ménagez pas. Parce qu'il s'agit justement de leur sécurité. À partir du moment où une femme a intégré cette idée-là, quand elle sortira, elle réfléchira beaucoup plus. Ça va pas donner une désillusion. Ouais, si je suis face à un homme, je vais... Non. On terminera avec ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. Viva la Francia! À la prochaine.